Mais Eric, je suis très content qu'on ait un petit moment en fin de journée aujourd'hui pour discuter de la journée agile, parce qu'on a quelques nouvelles à partager. Oui, moi j'aime bien quand on donne des nouvelles sur la journée agile. Je sais qu'il y a des gens qui en attendent. En tout cas, on m'en demande souvent des nouvelles. Surtout quand c'est des bonnes nouvelles. Mais avant d'en parler, moi j'aimerais que tu me parles un peu de tes souvenirs d'agilité. Oui. Alors, de souvenirs d'agilité, ça fait un peu ancien combattant comme ça, mais il y a eu deux moments forts. Moi, j'appelle ça des Madeleines de Proust. Il y en a une qui n'est pas vraiment liée au mot agilité, mais c'est le fait d'avoir lu le bouquin de Frédéric Laloux, qui m'a, contre toute attente, donné envie de changer de boulot et qui a fait que j'ai fini par arriver chez Pixis et de devenir coach agile. Ça, ce serait un premier souvenir fort. Et puis, il y en a un deuxième, c'est la lecture du bouquin Agile Conversations de Jeffrey Friedrichs et Douglas Squirrel. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné dans le bouquin, il y a un outil d'analyse de conversation, et là je me suis dit, ça y est, j'ai le déclic, j'ai enfin trouvé comment je vais faire pour lier ma passion du jeu de société avec mon métier de coach agile. Alors j'aime bien que tu me parles d'eux, parce que pour moi c'est un souvenir d'agilité aussi que j'ai. Donc souvent j'explique que j'ai découvert l'agilité un peu dans la douleur, et puis en fait, les moments où j'ai eu un déclic de compréhension de l'agilité, c'est quand j'ai commencé à sortir, à aller dans des conférences. Et entre autres, Douglas et Jeffrey, je les ai côtoyés à plusieurs reprises, plusieurs années de suite dans des conférences. Et c'est effectivement des moments d'apprentissage, de Mhm. découverte, vraiment de lumière en fait qui Mhm. s'allume pendant les discussions que j'ai pu avoir avec eux. Mais tu me parles d'un bouquin ici, donc c'est juste pour expliciter, c'est quoi le bouquin dont tu parles? Ben, c'est un bouquin où il explique un certain nombre d'outils. C'est un bouquin pas gros, assez simple, avec des outils très pratiques pour améliorer notre communication, notre manière de nous comporter dans une équipe agile, entre autres. Mais moi, je trouve que ça s'applique en dehors des équipes agiles. Alors, la nouvelle, c'est quoi? La nouvelle, tout simplement, c'est que je l'ai contacté, OK? Douglas. Je l'ai contacté en me disant, mais en fait, on a tous les deux des souvenirs d'agilité par rapport à lui, des Mhm. lumières qui se sont allumées en le côtoyant. Et donc, keynote, journée agile. Ouais, keynote journée agile. Keynote, journée agile. Donc, Douglas sera des nôtres. Du coup, c'est l'occasion peut-être pour lui de faire le lien et de reparler du modèle et du livre dont tu parles, justement. Oui, j'aimerais bien qu'il fasse ça. Et moi aussi, j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Je l'ai contacté, je l'ai eu un peu au téléphone. Alors, c'est par rapport à ce que je voulais lui expliquer, c'était pas forcément facile au téléphone, parce que je lui ai expliqué comment j'ai fait le lien entre les jeux et son livre. Mais il a découvert que j'emploie un jeu dans lequel on ne peut pas parler, et je l'utilise pour faire découvrir son outil d'analyse de conversation. Donc, il est un peu intrigué, je pense. Il se demande comment je fais ça. Il avait l'air de trouver ça créatif, mais il reste curieux par rapport à ça. Je peux imaginer qu'effectivement, un Agile Conversations, pour un jeu où on ne parle pas, Ouais, c'est c'est un petit peu perturbant, je peux imaginer. ouais, c'est une espèce de mise en bouche. C'est justement de simplifier tellement le modèle, de faire comprendre que même quand on ne se parle pas, il y a déjà tellement d'éléments qui peuvent intervenir qu'on a forcément une vision différente de ce qui se passe. Et c'est ça le point de départ. Et puis on continue à découvrir ce qu'il y a dans le livre. Que finalement, même quand on ne parle pas, on parle toujours dans sa tête. Exactement. Et donc, du coup, voilà, si on veut effectivement rebondir là-dessus, découvrir davantage sur Agile Conversations, c'est l'occasion. Journée agile, le 7 juin, à Nivelles, à l'hôtel Van der Valk. Les inscriptions sont toujours ouvertes, donc profitez-en. Et donc, Douglas Quirrell sera avec nous pour la keynote. Ah, moi, je suis excité rien que de savoir qui vient. J'ai l'impression qu'on est le matin du 6 décembre. C'est une super bonne nouvelle pour moi et j'espère pour les autres aussi. Merci Eric, À bientôt, à Pierre-Emmanuel. bientôt.